Vous avez du café là-bas, des verres, si vous voulez prendre du café. Bon, à toi, Boker Tov les amis, shalom à tous, à toutes, Gmar Khatima Tova, Bezrat Hashem. Avec le Rosh Hashanah qu'on a eu à Ouman, c'est sûr que le monde cette année, il a tourné dans le positif, Bezrat Hashem. Alors pour la refoua shlema de Shlomo Silam Ben Sultana, pour la refoua shlema de tous les malades, Mazal Tov, pour Yitzhak Glassman, merci à tous pour vos prières, tout Hashem pour la naissance de ma fille. Sa fille, elle est née exactement à 1h48 du matin, Motzei Rosh Hashanah, Zimra Kadem Bat Rachel. Mazal Tov pour Zimra Kadem, 1h48, Nachman, Nifla. Ashrecha Yitzhak, Ashrecha. Ashrenu. C'est une grande joie pour la cordonnerie. Baruch Hashem, il y a eu d'autres naissances aussi, des gens qui m'ont annoncé qu'on n'ait que des bonnes nouvelles. Bezrat Hashem, une année, pleine de brachot et des shuot. Et il va bien falloir qu'un jour ça marche, tout ça, qu'on arrive à sortir de toutes ces clipotes-là. Bezrat Hashem. Alors, on va étudier sur la paracha de Azinu. Il y a la Shira de Azinu. Alors, Rabbi Nathan il dit sur le verset Kishem Hashem Ekra, Havu Godel Lelokenu. Parce que on va appeler le nom d'Hachem, on va prier Hachem et qu'on donne de la grandeur à Hachem, qu'on donne de l'honneur, de la grandeur à Hachem. Alors Rabbi Nathan il dit Kishem Hashem Ekra Havu Godel Elokenu Shirat Azinu Kolel Kol Ma She'avar al Israël Kol Ma She'atid La'avor Alehem
בכלליות ובפרטיות עד סוף ואחרי כל אלה, סוף כל סוף לא ייטוש השם את עמו. Donc Azinu, ça inclut tout ce qui va se passer avec le Ham Israël et tout ce qui va se passer chez chacun, en général et en particulier, jusqu'à la fin. Et sauf, Loïtosh Hashem et Amo, Hashem ne va pas nous abandonner. Comme je trouve, sauf Kiyadein Hashem Amo, qui irait, qui azlat yad. Parce que Hashem, il va juger son peuple, il va voir que Aziat Lad, que la main, elle a lâché. Veze Sheitril Bitrilat Dvarav, Kishem Hashem Ekra, Avu Gadol Elokenu. Ce qui commence avec ça, que j'appelle le nom d'Hachem, comme il dit le Targum, Anam Ametzale Bishma Aresh Bishma d'Hachem Anam Metzle, que au nom d'Hachem, je prie. Hainu Shamar Moshe l'Israël, Mimeni Turu Vechen Taasu. Moshe, il a dit en Israël, regardez, vous allez voir ce que je fais et vous allez faire la même chose que moi. Apprenez de moi. Kideu Kianechi Kolma Shezachiti Bazé Olam. Sachez que moi-même, Moshe, tout ce que j'ai eu le mérite d'avoir dans ce monde, Hakolaya Alede Shakarati Tamid El Hashem, tout ça m'est venu parce que j'ai tout le temps appelé Hashem. Prinat Kishem Hashem Ekra, comme c'est écrit, le nom d'Hachem, je vais appeler. Kmoken Maharu Veasu Kamoni, de la même manière, je vous demande de faire comme moi. Dépêchez-vous de faire comme moi. Soyez empressés, enthousiastes de faire comme moi. Vehavu Godel Eloken, c'est-à-dire donner de la grandeur à Hachem. Shetikreu Gamken El Hashem Idbarach Tamid, Kamoni, que vous appeliez toujours Hachem, comme je l'ai fait moi-même. Shezeu Ikar Gdulato Kvodo. C'est ça la grandeur d'Hachem et son honneur. Son honneur, c'est que tu lui parles tout le temps. C'est ça l'honneur d'Hachem. Attendez, je vais mettre ça de l'autre côté parce que là, je vois que l'heure. Je m'excuse un peu. Ceux qui regardent, on est un petit peu du flou là. Voilà. Voilà les amis. Donc mon cher Rabbeinu, il dit comme ça. L'honneur d'Hachem, c'est que tu lui parles tout le temps. Tu veux honorer Hachem. Tu veux que le nom d'Hachem soit connu dans le monde. Que Bayomaoui Hachem Echad Shmo Echad, que le nom d'Hachem il soit un avec son essence. Son essence, il n'y a personne qui peut savoir qu'est-ce que c'est l'essence d'Hachem, c'est l'infini. Mais ce qu'on peut savoir, c'est Shmo Echad. Son nom, avec son essence, ça va être une seule chose. Quand est-ce que ça va être une seule chose? Quand Havu Gadol Loken, quand vous allez donner de l'honneur à Hachem, c'est-à-dire que vous allez lui parler. C'est ça sa grandeur, c'est ça le principal de son honneur. Moshkatouv, Vekarani Beyom Tsara, Achaletzeka Utchabdeneni, comme c'est écrit, et tu m'appelleras le jour de ton malheur, Achaletzeka, je vais te délivrer, Utchabdeneni, et tu vas m'honorer. Donc on voit que, en fait, tous les problèmes qu'on a, ils viennent du fait que Hachem, il veut qu'on parle avec lui, il veut qu'on l'honore, qu'on ait affaire à lui. Alors quand on se débrouille tout seul, qu'on avance dans la vie, qu'on ne prend pas le temps de parler avec lui, alors il y a des problèmes. Ces problèmes-là, ils sont faits que pour qu'on parle avec lui. Comme il dit, voilà, quand tu as un problème, je vais te délivrer, tu vas m'appeler, je vais te délivrer, c'est ça mon honneur. On voit que le roi Cheskiaou Amelech, le roi Cheskiaou, il a enlevé le livre des Refouot.
il y avait un livre où il y avait tous les médicaments du monde, tous les remèdes à toutes les maladies. Quand quelqu'un était malade, il allait voir dans ce livre, comme les médicaments, mais des remèdes naturels qui ont été donnés par les tzadikim. Rabbeinu aussi, quand il a écrit Sefer Amidot, le, le livre de, comment ils appellent Sefer Amidot, le livre de l'Aleph Bet, je ne sais pas comment il l'appelle en français. Livre des qualités. Hein? Des qualités. Des qualités. Ah, ok, de qualité, si on veut. Le livre de l'Aleph Bet de qualité. Alors, il y avait là-bas, dans la lettre Resh, il y avait Refoua. Rabbeinu aussi, il a donné toutes les Refouot qu'il y avait, tous les remèdes à toutes les maladies, mais il a pas publié, il a enlevé avant de le publier. On voit que Cheskiaou Amelech, le roi Cheskiaou, il a fait la même chose. Il y avait le livre des Refouot, le livre de tous les remèdes à toutes les maladies, il l'a enlevé. Pourquoi il l'a enlevé? Parce que les gens ne priaient plus. Comme les gens ne priaient pas, ils allaient directement au livre et regardaient remède et ils faisaient le remède et ils guérissaient. Donc ils sont entrés dans un cercle où il n'y a pas de sortie. Parce que toute la raison pour que quelqu'un tombe malade, c'est pour qu'il parle avec Hachem. Si maintenant lui il trouve une combine, comment il va guérir sans parler avec Hachem, on n'a rien fait. La maladie, c'est une convocation pour parler avec Hachem. Si quelqu'un ne parle pas, alors à quoi ça sert de lui donner des remèdes? On est là pourquoi? On est dans le monde pourquoi? Si on ne parle pas avec Hachem, on n'a rien à faire ici. Il n'y a vraiment rien à faire. Il n'y a rien à faire dans ce monde. Qu'est-ce qu'il y a dans ce monde? Tout ce que tu vas faire dans ce monde, on va te l'enlever après. Tu vas finir dans un trou, on va t'enlever ton argent, ta maison, ta famille, tout. Tu t'en vas, tu laisses tout. Alors, qu'est-ce qu'il y a à faire ici? Rien à faire dans ce monde. La seule chose pourquoi on est venu ici, c'est pour connaître Hachem, pour l'honorer. Tout ce qu'Hachem il a créé, c'est pour son honneur, c'est-à-dire pour qu'on parle avec lui, c'est tout. Vous dites, si Frima, on veut les deux, mais Hachem. Hachem, il y aura les deux. Zimra Kadem Bat Rachel, Hachem. Bonne santé. Voilà, il faut ouvrir le dialogue, comme dit notre chère amie Madame Benana, ouverture du dialogue pour toute négociation, pour toute réclamation, surtout pour verbaliser nos pensées, nos ressentis, pour chanter sa gloire, sa louange dans la joie. Dit mélodie, Tkunaklali, Bezat Hashem. Donc la vie est très simple. La vie est très simple. Vous pouvez vous faire un petit sticker que vous mettez chez vous, un poster, ce que vous voulez. Je suis venu dans le monde pour parler avec Dieu, c'est tout. C'est la seule raison pour qu'on est là. Tout le reste, après, c'est de l'emballage, c'est tout. Donc, il ne faut pas s'emballer et il faut faire ce qu'il y a à faire. Il faut parler avec Hachem, c'est tout. La Gemara, elle dit dans Brachot, le Talmud, il dit Alvaï chez Adam itpalel kolayom. Alvaï que l'homme, il prie Hachem toute la journée. Il parler avec Hachem toute la journée, c'est tout. Alvaï, heureux celui qui arrive à ça. C'est le but. Après, tout le reste, c'est juste des situations pour entraîner qu'on parle avec Hachem, c'est tout. C'est comme on dit, ce sont des conditions, des causes pour parler avec Hachem, des raisons de parler avec Hachem. La parnassa, le mariage, tout. Pour le Mishkan en paix dans la tente de Tzadik. Amen, Israël. Amen. Amen, Bezat Hachem. Voilà, la vie, les gens ils cherchent quoi faire dans leur vie, ce qui va faire tel métier, ce qui va habiter dans tel endroit, ce qui va faire comme ci, comme ça. Il a envie de faire de la musique, l'autre il a envie de faire de l'agriculture, l'autre il veut faire des choses. Chacun il veut faire ce qu'il veut faire. Mais la raison, la seule chose pour qu'on est là, c'est rien que pour parler avec Hachem. Tout ça, après, ça va créer des rencontres avec Hachem. Pourquoi on travaille, c'est pour rencontrer Hachem. C'est-à-dire, dans ton travail, tu vas arriver à un moment où tu vas avoir besoin d'une intervention parce que soit tu as une super affaire
ou bien tu as trouvé un local, tu en as besoin, ou bien tu vas avoir un gros client, ou bien tu dois aller avoir un poste nouveau, tu as besoin de quelque chose et tu veux vraiment que ça marche et tout, alors tu vas demander à Hachem, tu vas parler avec Hachem. Ou bien tu as une réussite dans le travail, ah, tu vas remercier Hachem, tu dis merci Hachem, c'est super et tout. Tu vas avoir un problème quelconque, tu vas parler avec Hachem. Tu vas avoir un problème pour te marier, pour de Shalom Bayit, de n'importe quoi, tu vas parler avec Hachem. Mais c'est la seule raison pourquoi il y a tout cet emballage-là. C'est une mise en scène. En fait, c'est une mise en scène de dialogue, c'est tout. C'est une mise en scène de dialogue, c'est pour que tu puisses parler avec lui, c'est tout. Il n'y a pas d'autre, il n'y a pas d'autre raison d'être là, puisque n'importe quoi d'autre que tu vas faire, tu vas le laisser ici, de toute façon. Même les mitzvot, toutes les mitzvot que tu fais, c'est rien que pour ici, c'est tout. Après, il n'y a rien. On ne continue pas ça. Il n'y a rien. Il n'y a que ça, c'est tout. Tu as parlé avec Hachem, tu l'as honoré. Ouais, comme vous dites, Simcha 26-13, sinon on marche dans des sacs mouvants. Tout ce qui se passe, tout ce qu'il y a, les virus et les masques et les trucs et les PCR et les yanim et tout ce qui se passe, c'est une seule chose. Hachem, il veut que tu parles avec lui, c'est tout. C'est la seule chose pourquoi il fait ça. Il crée des situations d'attraction pour que tu puisses parler avec lui. Comme un enfant, tu vois, il veut que tu le regardes, alors il bouge, il fait des choses, et il fait tomber quelque chose, il crée des situations où tu vas être obligé de le regarder, t'occuper de lui, etc. Hachem, tout ce qu'il a créé, c'est pour qu'on parle avec lui, c'est tout. Après, tout le reste, c'est des détails, c'est tout. Mais la raison principale, c'est le dialogue. Hein? J'entends pas, ben, Hachem, il veut notre attention. Non, à part notre attention, il veut qu'on parle avec lui. Pas que l'attention, il veut qu'on parle, mamash. On parle avec lui. Merci Mireille M. Ah, Il veut qu'on le recherche. il veut qu'on le recherche. Mais qu'on recherche le dialogue. Qu'on recherche le dialogue. Il faut que ça soit naturel. Que ça devienne naturel. Que ça soit un mode de vie naturel. Alors que la société, elle a pris aux gens à se taire. Oui, Adrien Barbier, c'est vrai, des fois, ça ressemble à un monologue parce que on parle avec notre cerveau, on parle dans notre cerveau. Mais si on ouvre notre cœur, alors, mais toute la raison de tout ce qui se passe, c'est pour qu'on en parle, c'est tout. Il faut en parler avec Hachem. Voilà ce qui se passe, voilà ce qu'il y a, ça, tout. Hachem, il sait tout. C'est pas de l'information qu'il a besoin. L'info, Hachem, il la connaît mieux que toi parce que c'est lui qui le fait. Donc, il n'a pas besoin que tu lui parles ni de comme a dit Madame Bouzo, Biden, ni de celui-là. Voilà, comme tu dis, Rudidan, c'est comme une épouse, elle veut qu'on lui parle. On parle avec Hachem, c'est tout. Hachem, il sait tout. Mais Hachem, il veut que ce soit toi qui lui en parle. Naturel, comme un ami, Rabbeinu dit. Tu racontes. Ouais, j'ai trouvé un truc, et ça, ouais, j'ai fait ça, j'ai fait ci, j'ai truc. Tu parles, c'est tout. Naturel. Pas des discours officiels que tu as rédigés avec ta plume. Non, pas shoot, simple. Tu parles avec lui, tu lui racontes, voilà, je vais aller faire ça maintenant, aide-moi que ça marche et que j'arrive à trouver les bonnes personnes, j'ai le bon produit, ou ce que je vais faire, que ça marche, que je sois en bonne santé, que j'ai l'effort de le faire, que je me mette pas en colère, etc. Tu parles, c'est tout. C'est tout ce qu'il veut. Il dit, voilà, tu as un problème, je te délivre, et après,
tu vas m'honorer. Tu vas m'appeler parce que tu as un problème et donc je vais te délivrer. Et voilà comment tu m'as honoré. Mais si tu parles avec lui tout le temps, tu n'as pas besoin des problèmes. Problème, c'est déjà des convocations. Mais si tu parles tout le temps avec lui, tu n'as pas besoin de problème. Pas besoin de problème, puisque toute la raison du problème, c'est pour que tu parles avec lui. Donc, Reskiaou Amelech, il enlève le livre des remèdes et il dit, OK, si vous ne parlez pas avec Hachem, pas besoin des remèdes. Quoi ça sert de vivre? Les gens, ils veulent trucs, la carte vitale, la truc, la mutuelle, les trucs. Après, OK. Tu as la mutuelle, tu as la carte vitale, tes trucs, tu as des soins gratuits, tu as ça, tu as ça, tu as ça. Après tout ça, c'est pour faire quoi? Le résultat de tout ça, c'est quoi? Voilà, Baruch Hashem, tu as une bonne mutuelle, tu payes des trucs pas chers, tu as les meilleurs médecins, tu as des trucs, les meilleurs traitements, tu as ces interventions rapides. Baruch Hashem, tu arrives à être en bonne santé, tout marche bien et tout. Et si tout marche bien, pourquoi faire? Qu'est-ce que tu fais avec ça? Donc, quand il a vu Cheskia Omelech, que les gens ils allaient directement au remède, ils ne parlaient pas avec Hachem, il a enlevé. Le Beddin de l'époque, ils lui ont dit, t'as bien fait, t'as bien fait. C'est difficile parce que tu dis comment? Il a enlevé le livre des remèdes, c'est-à-dire que les gens risquent de mourir parce qu'ils n'ont plus les remèdes. Il leur a enlevé les médicaments, il a enlevé les remèdes. Mais en fait, la vie, elle n'a aucun sens si tu ne parles pas avec Hachem. Donc, c'est pas un jeu, voilà, il y a un problème de santé, j'ai trouvé le remède. Ah, ça va, c'est passé. Après, il y a un autre problème de santé, et voilà, j'ai trouvé le remède. Ah, c'est passé. Et après, allez comme ça, des dizaines, des centaines de fois. Et on a fait quoi? On n'a rien fait. On est toujours à la même, à la case départ. On n'a rien fait du tout. Et maintenant, si tu commences à parler avec Hachem, tu commences à lui raconter tout ce qui se passe avec toi. Tu n'as pas besoin de situation extrême. Tu n'as pas besoin de situation douloureuse. Parce que tu parles naturellement avec lui. Tu n'as pas besoin des situations qui te font mal pour parler. Hachem, il dit voilà, tu m'appelles parce que tu as un problème et moi je te délivre et c'est comme ça que tu m'honores. Mais il n'y a pas besoin que tu l'appelles quand tu as un problème. Rabbeinu dit les gens commencent à faire des psaumes, à dire des psaumes quand ils ont des problèmes. Ils voient qu'il y a des problèmes, ils disent ouais, il faut faire des psaumes et tout. Rabbeinu dit fais les psaumes avant, quand il n'y a pas de problème, il n'y aura jamais de problème. Au lieu de faire quand il y a le problème. Fais avant, comme ça il n'y a pas de problème. Donc c'est la seule chose qu'Hachem il est demandeur, c'est du dialogue, c'est tout. Le dialogue, ça répare tout, ça arrange tout, ça la réparation totale de tout. Juste des mots, c'est tout. Comme ils disent, le mal a dit, la maladie, c'est le mal qui a dit, c'est le mal qui parle. Qu'est-ce qu'il dit le mal? Il dit, Hachem, il te dit, s'il te plaît, je veux que tu parles avec moi. C'est ça la maladie. Le mal, il a dit que Hachem, il veut que tu lui parles. Voilà. Toutes les ordonnances du monde, de tous les médecins, ils devraient commencer par ça. C'est la première ligne qui devrait être déjà préimprimée sur les ordonnances. Il y a le nom du médecin avec son adresse, son numéro de truc et tout. Et après, la première chose qu'il devrait dire, voilà, le remède à tout, c'est qu'Hachem, il veut que tu lui parles. Alors, première chose, tu parles avec Hachem. Et les gens qui sont rentrés dans le dialogue avec Hachem de façon très, très forte, comme Rabbi Nathan, jamais il a pris des médicaments dans sa vie, ni ses enfants, ni sa femme, ni rien. Pourtant, ils étaient malades, mais mourants. C'est pas des rhumes, ils étaient mamaches mourants. Jamais ils ont pris des médicaments, jamais. Pourquoi? Parce qu'ils étaient dans Dvar Hachem. Il était en communication Hachem véritable. C'est sûr que nous, il ne faut pas qu'on s'amuse à faire ça parce que c'est quelqu'un, il n'est pas à ce niveau-là. Ça s'appelle du suicide s'il fait ça. Mais quelqu'un qui arrive à ce niveau de dialogue, ça va devenir naturel chez lui. C'est-à-dire naturellement, il va pas courir aux médicaments. Il va en parler avec Hachem et ça va résoudre son problème. Mais faites attention de pas copier ça. Il ne faut pas copier.
Il faut y arriver et c'est une direction dans la vie. Et quand on y est, on n'a plus de questions, ça se fait automatiquement. Mais c'est pas des choses à copier. Il y a des balais de chouva, ils vont écrire Rabbi Nathan, il prenait pas de médicaments et tout, alors eux aussi ils prennent pas de médicaments. Mais c'est pareil que les médicaments qu'ils prenaient pas Rabbi Nathan. Rabbi Nathan, il travaillait pas non plus. Rabbi Nathan, il se levait à Chatzot, Rabbi Nathan, il s'occupait de tous les yanim de Rabbeinu. Rabbi Nathan, il avait tout un mode de vie. Tu peux pas prendre que cette chose-là, c'est tout. Tu vas prendre que ça, c'est tout. Et le reste, non. C'est un niveau. Ces niveaux-là, comme tous les niveaux dans Avodat Hashem, c'est pas des choses qu'on provoque. C'est des choses où on arrive. On arrive dans cette chose-là. Il y a une maturité et automatiquement, ça devient le mode de vie. On actualise le mode de vie. Comme quand vous faites un rafraîchissement de l'écran ou vous faites une actualisation. Ça s'actualise, vous avez des nouvelles données. C'est pas, les gens, ils cherchent à prendre des choses. Ils voient un truc écrit, ils veulent le prendre. Ils voient ça, ouais, il y a quelqu'un, allez, je vais prendre. Celui-là, il habite à Jérusalem, alors moi je vais le prendre. Celui-là, il fait ça. Ouais, j'ai vu un livre où il se lève le matin, il fait comme ça. Moi aussi je vais prendre. C'est pas comme ça, la Avodat Hashem. La Avodat Hashem, c'est pas ça, rien à prendre du tout. Il faut devenir, c'est tout. Il faut devenir. Il n'y a rien à prendre. Tu deviens, c'est tout. Tu deviens la chose. Et quand tu vas devenir la chose, tu vas t'y trouver, c'est tout. T'as pas... Merci Stéphanie Rubanki, que jamais vous bénisse. Donc c'est pas compliqué, je veux dire, l'orientation, le progrès, la bénédiction, la réussite dans Avodat Hashem, dans n'importe quoi, dans n'importe quel domaine. Il faut juste arriver à cet endroit-là. Mais il ne faut pas le prendre, l'endroit. Les gens, ils voient des choses dans des livres, des gens qui parlent et tout, ils font copier-coller. J'ai vu ce truc-là, c'est sympa et tout, allez, je vais le prendre. J'ai vu un rave le matin avant de faire ça et tout, alors il fait comme ça et comme ça et comme ça. Moi aussi, je vais faire ça, ça me plaît et tout. Ok, ça te plaît, ça? Alors prie, demande à Hachem qui te le donne. Demande à Hachem qui te le donne, c'est tout. Il y avait un rave quand il est monté en Eretz Israël, alors il y avait un rave d'Eretz Israël qui lui avait parlé, il lui avait dit plein de choses, de belles choses sur Eretz Israël. Il lui avait dit aussi que les pierres d'Eretz Israël, c'est des diamants. Alors, quand il est arrivé en Eretz Israël, il a vu que ce n'était pas des diamants. Il ne voyait pas que les pierres, c'était des diamants. Alors, une fois, il a rencontré ce rave, il lui a dit merci que vous m'avez encouragé pour venir en Israël, tout ça, mais il y a quelque chose que je n'ai pas compris, c'est que vous m'avez dit que les pierres d'Eretz Israël, c'est des diamants, mais je ne vois pas pour l'instant. Alors, le rave lui a dit, si tu as le mérite, alors, Bezat Hashem, tu verras. Alors, il a compris qu'en fait, ça dépendait de son niveau à lui. Il a commencé à travailler, à prier et tout. Et après, il a dit, j'ai vu que Mamash, les pierres d'Eretz Israël, c'est des diamants Mamash. Il a vu. Mais il a pas volé ça. Il est devenu, il est monté au niveau où il voit ça. C'est pas comme quelqu'un met une webcam au 20e étage. Il monte au 20e étage, mais pas une webcam, il regarde ce qui se passe dans le 20e étage. Il est là-bas. Avodat Hashem, c'est pas de prendre des choses et de les copier. Avodat Hashem, c'est de se transformer. Quand tu vois des choses, ça doit t'inspirer. T'inspirer à quoi? Vouloir, à la prière, à l'effort. Et après, tu vas devenir la chose. Quand tu vas devenir la chose, ça y est, ça va devenir évident pour toi. Il parlait pas de ça avec Hachem pour passer de l'expérience avec Lavan. Il parlait pas assez avec Hachem? Ouais. Pourquoi? À cause de l'expérience qu'il a eue avec Lavan. À cause de l'expérience qu'il avait avec Lavan? Non, il parlait toujours avec Hachem. C'est pas parce qu'il parlait pas assez avec Hachem, c'est que Hachem il voulait plus. On dit que Hachem il aimait tellement les prières des Havot qu'il les a rendus tous stériles pratiquement. Tous ils pouvaient pas avoir d'enfants au départ parce qu'il aimait leurs prières. Il voulait pas leur donner des enfants. Il voulait encore de la prière. Il fallait qu'il descende jusqu'à la vanne pour amener les chouettes. Ça, oui, ça, c'était le travail qu'il faisait. Mais ce qu'il demande, c'est est-ce que maintenant, il y avait un manque de dialogue? Il n'y avait pas un manque de dialogue par rapport à lui, mais il y avait un besoin de dialogue d'Hachem. C'est-à-dire, il voulait
Hachem, il aimait son dialogue. Il voulait qu'il prie encore plus. C'est-à-dire qu'en fait, si on était solide, si on était vraiment solide et engagé, Hachem ne nous donnerait rien du tout. Et on ferait que prier tout le temps. On recevrait rien, on prierait encore, encore, encore. Mais Hachem, il sait que s'il nous lâche pas quelque chose, on va arrêter de prier, on va se casser en morceaux. Alors, il nous lâche des carottes de temps en temps. Il nous donne une petite chose, il dit voilà, allez, calme-toi. Prends une petite tablette de chocolat et sois content pendant quelques temps. Mais si on était vraiment à haut niveau, alors on ferait que prier tout le temps, tout le temps. Et pour prier, il faut être alimenté, soit par des manques, soit par des objectifs, ou l'un ou l'autre. Soit on étudie, on a des objectifs qu'on veut atteindre, et on prie pour les atteindre, soit on a des manques, des frustrations, des douleurs, des choses, et on prie pour se débarrasser de ça. Mais la prière, c'est la seule raison d'exister de tous les mondes, de tous les mondes où on est, tous ces mondes-là, de ce monde où on vit et tout ce qui nous entoure et tout, c'est une petite, la tête d'une épingle, c'est rien du tout par rapport à Hachem. Hachem, il a des mondes comme ça, il en a des milliers, comme le nôtre et pas comme la Terre. La Terre, c'est unique, il n'y a pas une autre Terre. Mais tout ce principe de tous ces mondes, avec tous les astres, avec toutes les étoiles et tout, Hachem, il a des milliers, des millions de mondes comme ça. Mais ce qu'il y a de spécifique ici, c'est la planète Terre. C'est-à-dire, comme j'avais vu un livre, il avait écrit la planète Terre, mais T-A-I-R-E. Il avait écrit son livre, il avait donné le nom, la planète Terre. C'est-à-dire la planète où on fait taire les gens. C'est-à-dire on les enterre, on les fait taire. Parce que vous voyez ce qu'il y a aujourd'hui. Pourquoi il y a tout ça? Pourquoi il arrive tout ça? Que les gens, ils voient du mensonge, des choses terribles. Ils voient des choses terribles, des mensonges, de la manipulation, du mensonge vraiment, comme on dit, en plein jour. C'est-à-dire, il y a même plus, se cachent plus les gens. C'est du mensonge, de la manipulation, des crimes contre l'humanité, des choses terribles, terribles. Une femme, elle a envoyé une vidéo là, elle a dit sa fille, elle est rentrée à l'armée en Israël, et il dit comment il les réveille la nuit à 2 heures du matin pour les vacciner de force. Les vacciner à 2 heures du matin, il dit, alors qu'elles avaient une journée, pendant 12 heures ou 14 heures, elles ont marché, elles ont commencé leur entraînement et tout. Il dit la nuit, à peine elles venaient de s'endormir et tout, les réveillent en panique comme ça. Vite, vite, il faut vous vacciner, vite. Et pour les vacciner, et il a dit comment sa fille, elle s'est battue, elle a protégé trois copines à elle. Elle a dit c'est des crimes contre l'humanité. On va attaquer, on va je vais voir le chef de ça. Pourquoi Hachem il fait tout ça? C'est pour que les gens ils commencent à réagir. Il n'y a pas de réaction. Les gens ils sont là. Allez, ils vivent tous les jours, ils ne parlent pas. Mais parlent, commencent à parler. Comme il disait quand j'étais étudiant à Toulouse, il y avait les Occitans. Là-bas, il y avait tout le mouvement de l'Occitanie qui voulait parler l'Occitan, ils voulaient renouveler la langue occitane, etc. Alors il disait, Asdreu à la parola parla. Asdreu à la parola. Tu as le droit de parler, alors parle, c'est tout. Est-ce que la base du renouvellement personnel, c'est parler avec Hachem? C'est la base de tout, de parler avec Hachem. C'est la vie de parler avec Hachem. Ton âme, l'énergie de l'âme, c'est la parole. Tu vois, quand tu parles avec quelqu'un, tu vois que ça fait du bien de parler avec quelqu'un. Quelqu'un en qui tu as confiance, quelqu'un que tu aimes, quelqu'un qui t'aime. Ça te fait du bien de parler avec lui. Alors imagine-toi Hachem qui t'a créé et qui a créé tout le monde. Quand tu parles avec lui, tu te sens bien. C'est quelque chose qui te donne des forces. C'est toute la vitalité, elle vient que de ça. Toute la réussite, tout ce qu'il y a dans le monde, ça vient que de ça. Et tout ce qu'Hachem il te donne, même si tu n'as pas prié, c'est parce que Hachem, il estime que il va t'amener à un niveau où tu vas commencer à parler. La seule chose qu'il calcule, c'est que peut-être avec ça, tu vas commencer à parler avec lui. C'est pour ça qu'il te donne tout ce qu'il te donne, même si tu ne parles pas. Parce qu'il pense que tu vas arriver à un moment, tu vas parler. Voilà notre ami Yitzhak Glassman, il voulait venir à Oumala Oshana. Voilà, juste, ça tombe la date de l'accouchement de sa femme, Mamash Rosh Hashanah. Et il attend tous les jours, il prie, il ne sait pas. Peut-être elle va coucher avant, je vais pouvoir aller à Oumala Oshana. Non, elle accouche, Motse Rosh Hashanah.
Combien de prières, combien de demandes, il a fait et tout. Toutes ces mises en scène, c'est vrai pour ça, c'est tout. C'est pour que la personne s'exprime. Elle exprime son vouloir à Hachem. Et tout ce qu'on vit aujourd'hui, c'est pour que les gens ils descendent dans la rue et ils commencent à parler avec Hachem. Ils vont d'abord commencer à s'énerver contre les gouvernements. Ils vont voir que ça ne sert à rien. Après, ils vont commencer à crier vers Hachem. Au début, ils vont crier contre Macron ou contre celui-là ou l'autre. Et après, ils vont appeler Hachem quand ils vont voir qu'il n'y a personne qui répond. Que Gaston, il y a le téléphone qui sonne, mais il n'y a personne qui répond. Ok, alors ils vont commencer à crier vers Hachem. C'est une étape, mais au moins parle, fais quelque chose, descends dans la rue. Donc, c'est ce qu'il dit Hachem. Ukraini, Beyom Tsara, Achaletzeka, Utrabdeni. Quand ça va pas, tu vas m'appeler, je vais te délivrer et tu vas m'honorer. Tu vas me dire merci Hachem. Tu vas m'appeler. Et voilà, c'est ça mon honneur. C'est que quand tu as un problème, tu m'appelles, tu fais appel à moi. Ou quand tu veux quelque chose, quand tu veux arriver à quelque chose, alors tu fais appel à moi. Rabbeinu dit, avec la prière, tu peux arriver à tout, absolument tout. Rabbi Nathan il dit, là où il y a un manque, c'est qu'un manque de prière, c'est tout. Il n'y a aucun autre manque que la prière. Il n'y a pas d'autre manque. Tout ce qui nous manque, c'est la prière. Et tous les jours, il faut se remettre ça dans le cœur et savoir que c'est la vraie solution. Le reste, c'est que des mains, de la manipulation, c'est que des gants. Mais la main véritable, c'est la main d'Hachem, c'est la main qui se lève vers le ciel. C'est l'appel vers Hachem. Ça, c'est la vérité. C'est là où il y a toutes les énergies et toute la réussite. וכאין שדרשו רבותינו ז"ל על פסוק זה, כי שם השם אקרא, אתם הבו גודל לאלוקינו. Donc Moshe Rabbeinu il dit voilà, appelez Hachem, donnez l'honneur à Hachem, honorez Hachem en l'appelant. כשתענו אחרי ברוך שם כבוד מלכותו, לעולם ועד, היינו כנ"ל. Que quand vous allez répondre après Baruch Shem Kevod Malchuto L'Olam Vaed, que le nom de son honneur il soit béni pour l'éternité. Comment She'ani Korel Hashem Yitbarach Tamid, comme moi j'appelle Hashem tout le temps, il dit Moshe Rabbeinu, moi j'appelle tout le temps. Ani Korel Hashem Yitbarach Tamid, Kmo Ken Ta'asu L'Olam Vaed, vous aussi, toujours L'Olam Vaed, pour l'éternité, faites toujours ça. Vous avez un problème, appelez Hachem. Parlez avec Hachem, demandez à Hachem, criez vers Hachem, s'il te plaît, Hachem, Ana Hachem Oshéana, Ana Hachem Atzlicha, Ana Hachem, délivre-moi, donne-moi la réussite, dans tout, dans ce que tu veux atteindre, tes objectifs ou dans la souffrance qu'il y a que Hachem, c'est tout. Habitue-toi à vivre comme ça, il te dit Moshe Rabbeinu. Et c'est qui écrit, soit béni le nom d'Hachem, l'honneur de sa royauté pour l'éternité. Shisham kevod malchuto mevorach l'olam vaed. Que là-bas, c'est-à-dire dans le Shem Hashem, il y a l'honneur de la royauté d'Hachem pour l'éternité. Afilu acharei kol achataim be'akaasim shemachis kol echad defanav bechol dor vador. Même après toutes les fautes et toute la colère qu'il entraîne Hachem, chacun dans chaque génération qui fait des choses contre Hachem. Ki amin Hashem romema leolam mushkatuv valtamaron leolam Hashem, parce que la droite d'Hachem elle est au-dessus de tout, comme c'est écrit, et toi Hachem tu es au-dessus de tout, mushkatuv sham be'ashira shichat lo, que la destruction c'est pas à lui, c'est-à-dire que tu peux rien détruire en fait, même si tu as fauté tu n'as rien détruit du tout. Betergebon kelos l'ale, c'est-à-dire c'est pas à lui, c'est-à-dire à lui tu lui as rien fait, même si tu as fait des fautes c'est pas lui qui t'a causé un problème. Qui est là vidbarach en magia shum bam, parce que Hachem, chez Hachem il y a aucune faute qui touche Hachem, ça touche pas du tout Hachem, tout ce que tu fais ça touche pas, c'est ton problème à toi, c'est ta vie, mais à lui ça le touche pas du tout. Mosh katuv ani Hachem lo shaniti. Moi, je suis Hachem, je n'ai pas changé. Hachem, il ne change pas.
Il n'y a pas un yann que si tu n'as pas écouté, tu vas faire des bêtises, ça va changer quelque chose. Hachem, lui, il est ce qu'il est dans son essence. Alken tamid yecholim litkarev elav. Donc, puisque lui, il ne change pas, donc toujours tu peux te rapprocher de lui. Quand est-ce que tu ne peux pas te rapprocher de quelqu'un? C'est par exemple quand tu as fait des bêtises par rapport à quelqu'un. Alors maintenant, lui, il change. Avant, il t'aimait, tu faisais des sourires, il t'aidait et tout. Maintenant, il te fait la tête, il ne veut plus te parler. Alors, pourquoi? Parce que ce que tu as fait, ça a changé la personne. Mais Hachem, tu ne peux pas le changer. Tout ce que tu fais, ça ne l'atteint pas. Donc, tu peux toujours venir taper à la porte, il est toujours là. Le même qu'avant que tu aies fauté, c'est le même après. Lui, tu ne peux pas l'atteindre. Tu ne peux pas le changer avec tes... Donc ça, c'est important de savoir ça. Que la porte est toujours ouverte. C'est important, parce que nous, on croit, nous, on raisonne avec notre psychologie à nous. On se dit, ah ouais, mais voilà, celui-là, parce que j'ai pas voulu rendre service, et il me parle plus, ou parce qu'une fois, j'ai emprunté quelque chose, je l'ai pas rendu, maintenant il me parle plus, il veut plus le truc, il a changé. Parce que les gens, ils changent avec les attitudes des autres. Les gens, ils se placent par rapport à l'attitude des autres. Mais Hachem, c'est pas comme ça. Hachem, tu peux pas le changer. Hachem, il dit, voilà, l'oshaniti, tu peux pas le changer. Hachem, il est toujours Hachem. Il est toujours miséricordieux, il est toujours présent. Donc, tout ce que tu as fait, c'est ton problème à toi, c'est tout. Mais c'est pas lui. Lui, tu viens, tu peux toujours lui demander. Et l'attitude qu'il a par rapport à toi, elle est toujours nouvelle. C'est-à-dire, il n'y a pas de trace de quoi que ce soit, de colère ou qui dit je veux pas te voir. Il n'y a pas un lien comme ça chez Hachem. Même si des fois Hachem il a dit des choses comme ça, c'est pas pour parce qu'il est comme ça. C'est pour bouger la personne, c'est tout. Comme Rabbeinu dit quand Ménaché, on lui a dit Ménaché il peut pas faire tchouva, il a entendu dans le ciel les anges qui disent tout le monde peut faire tchouva sauf Ménaché. Ménaché il peut pas faire tchouva. Alors, Rabbeinu dit, c'est pas qu'il peut pas faire tchouva, c'est qu'il entend qu'on dit qu'il peut pas faire tchouva, et lui, il doit faire tchouva quand même. Comme Rabbeinu dit pour Tikkun Aklali, et que le Zohar dit qu'il n'y a pas de Tikkun, Rabbeinu dit, c'est juste pour te bouger, c'est tout, pour te secouer, et pour que tu avances, pour que tu fasses tchouva. Mais c'est pas pour te dire qu'il n'y a pas, parce qu'il y a toujours un Tikkun. Ah, Khelferber, vous avez raison. Hachem il Meshune Frailar. Exactement. Tout à fait. Toujours, Hachem il est là. L'Oshaniti. Hachem il n'a pas changé. Hachem il Meshune Frailar. Il ne change pas. Il a dit, le roi, il a dit, moi, si tu es triste et tout, tu ne vas rien me changer. Moi, je vais être toujours joyeux. Seulement, si tu es joyeux, alors là, je vais être Meshune Frailar. Là, tu vas me donner une joie extraordinaire. Mais me rendre triste à moi, tu ne me rendrais jamais triste. Viviane la charmante, mettez vos messages ailleurs parce qu'on n'est pas intéressé. Vos trucs qui ne nous intéressent pas. Cherchez dans d'autres endroits ici, ce n'est pas l'endroit. La base de la tchouva, c'est parler avec Hachem. C'est Ouais. la base de la tchouva tous les jours, c'est parler avec Hachem. Krut varim veshuvu Hachem. Prenez des paroles et faites tchouva. Et revenez vers Hachem. C'est que ça la vraie tchouva. Même si tu fais tchouva sans parler avec Hachem, ça ne s'appelle pas tchouva. Parce que ce n'est pas par rapport à lui que tu fais tchouva. Si maintenant, si tu as cassé quelque chose et tu le répares, et c'est parce que toi, tu vois que tu as cassé quelque chose et tu veux que ça soit réparé, donc tu le répares. Mais ce n'est pas par rapport à Hachem. Mais quand tu parles avec Hachem, tu sais que si tu as cassé quelque chose, c'est par rapport à Hachem, c'est pas par rapport à la chose elle-même. Sinon, c'est une tchouva personnelle, c'est-à-dire de l'ego, c'est-à-dire tu veux être bien, tu veux pas être quelqu'un de pas bien. Donc tu as fait quelque chose de pas bien, tu veux réparer pour faire des choses bien, mais c'est pas par rapport à Hachem. C'est que si tu parles avec lui, ça veut dire que tu considères ta faute comme étant par rapport à lui. Parce qu'en fait, c'est que par rapport à lui. La chose elle-même, ça change rien du tout.
Mais par rapport à lui, ça change. C'est-à-dire que quand tu t'adresses à lui, c'est ça qu'il voulait. Et en fait, toutes les fautes qu'ils font tous les gens, c'est rien que pour parler avec Hachem, c'est tout. Quand on amène un korban, un sacrifice au temple, alors avant de faire le sacrifice, il faut qu'on fasse vidouille, il faut qu'on dise à Hachem, voilà, j'ai fauté, j'ai fait ça, etc. C'est pour ça que j'amène ce sacrifice-là, pour expier cette faute. Mais si tu fais pas ça, le korban ne marche pas. Même si tu achètes la vache, tu l'amènes, le Cohen, il fait tout ce qu'il a fait. Si tu n'as pas parlé et tu n'as pas exprimé pourquoi tu as amené ça, pourquoi tu fais ça, pour demander pardon à Hachem, etc., l'offrande ne sert à rien, le sacrifice ne sert à rien, il ne marche pas. Tout, tu vas voir, c'est tout le temps relié avec la parole. Et que tout le reste, ça tourne autour, c'est juste pour faire monter la valeur de la parole, c'est tout. Et tout ce que tu vas faire, même si quelqu'un il achète pas une vache, combien ça coûte, hein, ça coûte cher une vache. C'est pas ça. Je sais pas, j'ai pas acheté jamais acheté une vache, mais ça doit coûter au moins, je sais pas, 5 000 € une vache ou 10 000 €. Ça coûte très cher une vache. Quelqu'un, il amène une vache pour expier sa faute et tout. Il se déplace, il va au temple, il amène la vache, etc. Et le Cohen, il doit sûrement attendre. Il y avait des queues plus que le PCR à Ouman pour faire les corbanotes. Et tous les gens qui venaient, c'est sûr c'était pas facile. Celui qui amenait un corban à Jérusalem, ça devait lui prendre 2-3 jours pour faire ce qu'il y avait à faire. Et pourtant, tout ce qu'il fait là, ça n'a de valeur que s'il dit à Hachem, voilà, j'ai amené ça parce que je fais ça et tout, je te demande pardon. Voilà, j'ai amené ça pour expier ma faute, c'est tout. Combien ça coûte une vache? On a des gens ici qui savent. Ah, Yitzhak Glassman, 1500 $. Une vache, selon le poids. Entre 1000 et 1500 $. Donc, ouais, c'est quand même de l'argent. Quelqu'un, il amène 1000 $, il a fait une faute, un lachonara ou n'importe quoi. 1000 $, il amène, il achète une vache, il amène. Il y a le déplacement, il y a les trucs, le temps qu'il passe là-bas, etc. Ça va, c'est 1000 $. C'est pas énorme. Mais ça fait quand même de l'argent. Alors il dit, Ani Hashem lo shaniti, al ken tamid yichon karev elav. Donc Hashem, lui, il change pas. Donc toujours tu peux revenir. Ne te sens pas mal que tu viens vers quelqu'un qui t'en veut ou qui a de la rancune ça n'existe pas chez Hashem, ça. Il change pas. Ça ne le change pas. Il est toujours pareil. Avant ta faute, après ta faute, si tu n'avais pas fauté, il est toujours pareil. Si Adam Arishon, il savait ça, il n'y aurait pas eu tous les problèmes qu'il y a eu. Adam Arishon, il s'est tellement culpabilisé qu'il était sûr que Hachem, il était contre lui. C'est pour ça qu'Hachem lui a dit Ayeka, où est-ce que tu es? Où est-ce que tu es? Rachid dit il voulait parler avec lui, il avait peur qu'il ne lui parle plus. Parce qu'il a dit il va sentir une telle culpabilité de ce qu'il a fait qu'il va s'arrêter de me parler. Non seulement il a fauté, mais en plus il va se fâcher avec moi. Parce qu'il croit que c'est comme lui. Que parce qu'il a fait ça, alors je vais me fâcher avec lui. Il n'est pas fâché. Même tout ce qu'il lui a donné, les clalotes, les choses et tout, c'est que des réparations. Il n'y a aucune rancune, aucune vengeance. Ça n'existe pas, ces sentiments-là. Alors vous dites Nanit sur Google, le prix d'un être humain en France, c'est 3 millions d'euros. C'est beaucoup, hein? Oh là là. Ah, ça monte la valeur des êtres humains. C'est beaucoup plus qu'une vache. Comme j'ai entendu de la bouche de Rabbeinu, de Rabbi Nachman, She'amar, She'afilu b'sh'ol tartiyot yicholim liyot smuchim elav yitbarach. Même quelqu'un qui est dans l'abîme, dans les endroits les plus bas du monde, il peut être très proche d'Hachem. Parce que c'est pas parce que quelqu'un il habite au fond de l'enfer que ça change quelque chose dans le degré de présence divine par rapport à lui. Que quelqu'un il soit dans l'enfer, que quelqu'un il soit dans un niveau plus élevé, que quelqu'un il soit dans les niveaux les plus élevés, Hachem il est toujours là, comme en haut, comme en bas.
Sachant, lui, il est pareil. Toi, tu te trouves en bas, mais lui, il est toujours là. Donc, même si tu es en bas, ne t'inquiète pas. Ne crois pas que lui, tu le bouges avec toi. Tu ne le bouges pas. C'est pas parce que tu es en bas et que tu fais des bêtises et que tu es dans des situations difficiles que lui, maintenant, il est plus pareil avec toi. Hachem, il est toujours avec toi, il est toujours miséricordieux, il est toujours pareil. Son attitude, elle changera jamais. Donc, Rabbi nous l'a dit, tu peux toujours te rapprocher d'Hachem. Seulement nous, dans la petitesse de notre esprit, on n'arrive pas à s'imaginer ça. On croit qu'il y a de la rancune, qu'il y a quelque chose, on n'arrive pas à imaginer ça. On voit un petit peu, par exemple, dans les grands-parents, par rapport aux parents, on voit que les grands-parents, ils sont plus cool, ils sont moins, même si on fait des bêtises et tout, ils laissent passer, ils sont moins rigoureux que les parents. Donc ça aussi, Hachem, il a montré que en fait, les grands-parents, ils sont plus miséricordieux parce que, comme Hachem, on l'appelle, Atik, on dit qu'Hachem, il est Atik, ancien, Atik des Atik, ancien des anciens des anciens. Qu'est-ce que c'est cette ancienneté? Ça veut dire qu'il n'a jamais changé. Comme il était avant, il est maintenant. Même toutes les fautes qui ont été faites dans le monde et tous les massacres et tout ce qu'il y a eu dans le monde, ça n'a rien changé à ce qu'il est, Hachem. Hachem, il est le même. D'avant la création et maintenant, c'est le même. Il a la même attitude avec tout le monde. Donc ça, c'est sécurisant, c'est tranquillisant. Tu sais que tu peux toujours faire appel à lui, il est toujours là. Quand quelqu'un il te dit, voilà, tu peux m'appeler tout le temps, n'importe quelle heure, je suis toujours là. Ça te sécurise. Des fois, tu as besoin. Des fois, tu as besoin. Quelqu'un, il a un problème quelconque, il a besoin d'aide et tout. C'est qu'il a un ami qui peut l'appeler à 3 heures du matin, il va lui répondre. C'est sécurisant. Hachem, il est tout le temps là. En plus, avec le même amour. Il n'a jamais changé. L'amour qu'il a pour toi, il est inaltérable. Ça, il faut le faire rentrer dans son cœur, dans sa connaissance, dans son cœur, de manière à ce que ne pas faire un collage d'attitudes. Parce que nous, dans notre tête, la représentation d'Hachem qu'on a, elle est tellement petite qu'on croit que c'est juste un grand monsieur, quoi, c'est tout. Mais on ne sait pas ce que c'est l'infini. On ne peut pas savoir dans notre tête ce que c'est l'infini. Notre cerveau, il ne sait pas ce que c'est l'infini. Donc, on a l'habitude de coller, de dire, bon, j'ai fait ça et ça et ça. Donc, voilà, les gens, ils s'accusent eux-mêmes, ils se font des jugements eux-mêmes. Ils disent, voilà, il m'est arrivé ça parce que j'ai pas fait ça. Mais c'est personne, qu'est-ce qui t'a dit ça? Qu'est-ce qui t'a dit que maintenant, tu as perdu tes clés parce que tu as fait un lachonara et tout? D'où tu sais que c'est ça? Je sais rien. Dire que la Gemara dit que quelqu'un, quand il lui arrive des problèmes, il doit être mes pêche voir qu'est-ce qu'il a fait pour arranger ce qu'il a fait. Mais l'attitude par rapport à Hachem, dans la prière, dans sa considération qu'il a pour toi, elle ne change jamais. Donc tu peux toujours prier. יכולים להיות סמוכים אליו יתברך, וזהו בחינת ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, que soit béni le nom de l'honneur de sa royauté pour l'éternité. C'est-à-dire c'est éternel. ועל כן הזהיר להם משה על זה בתחילת השירה. C'est pour ça que Moshe Rabbeinu, il les a mis en garde au début de ce chant-là, qui c'est Ikar Kabanato Be'ashira Kdosha Azot, parce que toute l'intention de Moshe Rabbeinu dans ce chant-là, saint qu'il a dit, Shekolelet Hakol, que ce chant-là, cette shira-là de Hazinu, elle inclut tout. Il y a tout dans la shira de Hazinu, absolument tout. Kolel Hakol. She'amar Aleha ve'anta shira azot lefanav le'ed, ki lo tishakach mi pizaro. Parce que ce chant-là, c'est un témoignage, cette poésie. C'est un témoignage que jamais la Torah ne sera oubliée de la bouche de sa descendance. Et l'intention, c'est pas uniquement, comme Rabbeinu dit au début du côté moral, que Rabbi Shimon il a dit qu'avec le Zohar, la Torah ne sera pas oubliée.
que les Chamim ils sont réunis à Yavne, ils ont dit Atida Torah l'ishtakach Israël, que la Torah elle va s'oublier, etc. Il est venu Rabbi Shimon, il a dit non, Kilo tishakach me Pizarro shel Yochai. Avec le Zohar, le Zohar daif comme Galuta, avec ce Zohar, ils vont sortir de la Galoute. Ici, il nous dit que qu'est-ce que ça veut dire Kilo tishakach me Pizarro? Ça veut dire que sache que Hachem il est toujours avec toi. Hachem, il est toujours là. Tout le but de cette poésie-là, avec tellement de versets qui sont des versets tous avec plein de secrets, il y a tellement d'explications sur cette shira-là, c'est quelque chose d'énorme. Tout, c'est juste pour te rappeler que Hachem, il sera toujours avec toi. Même dans Astara, chez Betoch Astara, même si tu vois rien du tout, Hachem, il est toujours là. Il va se cacher, mais il va être là. Caché, mais là, présent. Il faut que tu casses, tu brises la séparation. Tu saches que c'est pas vrai. Hachem, il est là. Je sais que tu es là. Tu dois dire Hachem, je sais que tu es là. Je sais que tu écoutes ma prière. Je sais que tu fais attention à moi parce que tu l'as promis, tu l'as dit. Donc, je sais que tu es là tout le temps. Il faut tout le temps aller vers lui tout le temps parce qu'il y a juste plus de voile, c'est tout. Mais Hachem, il est tout le temps là. וענתה השירה הזאת לפניו לעד, כי לא תשכח מבזערו, וכל כוונתו שיתחזקו תמיד בהשם יתברך, ויפתחו ברחמיו, que toujours ils se renforcent dans Hachem et qu'ils aient confiance dans sa miséricorde. ויצעקו ויתפללו אליו יתברך תמיד, et qui crient et qui prient vers Hachem tout le temps, כמו שנהג הוא כל ימי חייו, comme lui s'est comporté comme ça, Moshe Rabbeinu, toute sa vie, beprinat, ki shem Hachem ekra. Moi, il a dit, j'appelle le nom d'Hachem, Havu Godel Lokenu, donnez la grandeur, l'honneur à Hachem. C'est pour ça qu'il leur a dit, écoutez bien ce que je vais vous dire. Avant de commencer, il a dit, écoutez bien ce que je vais vous dire. Moshkatu vazinu Hashamaim, Ya'arov kematar likri, tizal katal imrati, Hainu shezir shedvarav yikansu beoznem, il les a mis en garde. Il a dit, faites attention à ce que les paroles que je vais vous dire, elles rentrent dans vos oreilles. Comme matar vetal, comme la rosée qui descend des gouttes d'eau, baaretz, des tipot maim baaretz, des gouttes d'eau sur la terre. Après de cette rosée-là, il pousse des plantes, niflaim, des plantes extraordinaires. Que les paroles du tzaddik, elles rentrent dans leur cœur. Maintenant, il a parlé d'abord des oreilles, après il parle du cœur, c'est-à-dire il parle des oreilles du cœur, pas des oreilles du cerveau, des oreilles du cœur, c'est-à-dire que la personne elle soit à l'écoute pour que ça rentre dans son cœur, qu'elle soit intéressée par capter les paroles, les mettre dans son cœur. Que maintenant ces paroles-là, elles vont grandir dans le cœur. Elles vont faire des bons fruits. Parce que ces paroles-là, de se renforcer dans Hachem tout le temps, il faut bien écouter ça. Il faut bien que ça te rentre dans ton cœur, que tout le temps tu dois te renforcer dans la prière dans Hachem. Il faut que ça te rentre bien dans le cœur, que tu saches que Hachem est tout le temps là et que ce que tu lui demandes, il entend et qu'il n'y a pas un mot de prière qui n'est pas écouté. Que tout le temps Hachem il écoute. ולהבין דבר מתוך דבר, להבין היטב רמיזותיו של הצדיק, et d'être mevin davar mitor davar, comme il avait le Ben Melech, il comprenait, il savait déduire une chose d'une autre, de comprendre les allusions du tzaddik. Vous voyez, tout de suite, Rabbi Nathan, il passe dans un autre degré de révélation. D'abord, il parle d'une façon générale de Moshe Rabbeinu et par rapport au peuple, etc. Après, il vient beaucoup plus personnellement et beaucoup plus précisément. Il te dit, voilà, il faut que tu écoutes bien ce que le tzaddik te dit, de te renforcer tout le temps dans la prière et ouvrir ton cœur de manière à ce que tu saches qu'Hachem il te répond aussi. C'est pas rien que toi tu pries, mais qu'Hachem il te répond à travers toutes sortes de remazim, toutes sortes d'allusions. Comme Rabbi Nathan il nous a enseigné que tout ce qui se passe avec quelqu'un toute la journée, dans chaque pensée, dans chaque parole, dans chaque action qu'il y a, c'est que des appels d'Hachem pour le rapprocher, c'est tout. Seulement, tu comprends pas le langage parce que tu parles pas avec lui. Donc, c'est pour ça que tu comprends pas son langage.
Mais si tu parlais avec lui plus, tu comprendrais tous les langages du monde. Tous les langages. Il y a les langages des êtres humains, il y a le langage des plantes, il y a le langage des flammes, le langage des animaux, le langage des oiseaux. Il y a des milliers de langages dans le monde. Mais pourquoi on ne comprend pas ces langages? Parce qu'on ne parle pas assez avec Hachem. Donc on ne comprend pas le vrai langage d'Hachem. Mais Hachem, tout ce qu'il a créé, ça communique avec nous. C'est uniquement pour ça qu'il a créé. C'est pour communiquer avec nous sous des angles différents, pour nous donner nous s'exprimer différemment, pour que ça nous rentre dans le cœur, qu'on soit intéressé, qu'on soit séduit par ça, par ça. C'est uniquement pour ça qu'il y a tout ça autour de nous. Seulement, comme on ne parle pas assez, on ne connaît pas le langage. Si tu fais Idbodedut, Béhémet, tous les jours, tu vas commencer à entendre des remazim d'Hachem. Tu vas commencer à entendre des appels. Tu vas voir qu'il te répond. Les gens ils disent ouais, mais moi j'ai prié et tout, mais j'ai pas de réponse et tout. Parce que tu sais pas prier, t'as pas encore. C'est comme un petit enfant, il commence à dire des mots qui sont incompréhensibles. On sait pas ce qu'il veut. Il sait pas articuler. Les mots ils sont pas compréhensibles. On sait pas ce qu'il dit. Mais une fois qu'il va savoir parler, ça y est, on va comprendre ce qu'il veut, on va lui donner. Il y a pas de problème. Mais sinon là, il fait que crier, c'est tout. On n'a pas de, il y a pas de, on sait pas ce qu'il veut exactement. Hachem, tu peux pas le comprendre tant que t'arrives pas à un certain niveau de dialogue. Il faut que tu apprennes la langue, tout simplement. C'est une langue de communication avec l'infini. Tant que tu connais pas cette langue, tant que ça devient pas ta langue principale, c'est-à-dire ta façon de vivre principale, tu peux pas comprendre ce qu'il te dit. Tu vois pas qu'il te parle. Parce que c'est pas ta langue, tout simplement. Comme quelqu'un, il parle le chinois à côté de toi, tu le comprends pas. Et il a rien dit pour toi, tu sais même pas ce qu'il dit. Tu comprends rien de ce que tu le vois comme ça bouger et tout, mais tu comprends rien. C'est pareil. C'est-à-dire que si tu connais pas le langage divin, c'est-à-dire que tu n'as pas l'habitude de parler tout le temps avec Hachem, tu peux pas comprendre quand il se manifeste à toi non plus. Mais il faut savoir qu'il est toujours là. Lehavin davar mitor davar, lehavin hetev remiziotav shel tzaddik. Il dit maintenant comprendre des remazim du tzaddik. C'est pas que comprendre des remazim d'Hachem. Le tzaddik, il fait des remazim. Le tzaddik, il envoie des allusions, des appels. Adechan, tzrichim litrazek leolam. Jusqu'où il faut se renforcer pour toujours, pour l'éternité. Comme Shamar David Amelech alav shalom, askilcha be'ocha beder zot elech. Comme il a dit, David Amelech, que son âme se repose en paix. Askilcha ve'ocha beder zot elech, yatsa alecha aini, altiu kesus kefere denavin. Comme on dit dans le Tikkun HaKlali, que je vais réfléchir dans ta lumière, dans ce chemin-là, je vais aller. Yatsa alecha aini, tes conseils, les conseils qui viennent de toi, mes yeux ils sont vers ça. Altiu kesus kefere denavin. Ne soyez pas comme un cheval et une mule qui comprend rien. Qui mitrila si père David sarotav. Parce qu'au début, David, il a raconté ses malheurs. Va'amar shemo'otsem sarotav. David Amelech, il avait tellement de tsarot, tellement de problèmes, qu'il était obligé d'hurler toute la journée vers Hachem. Il ne pouvait pas s'arrêter toute la journée. Comme il a dit une fois Rabbi Nathan à Rabbeinu, il a dit Nichar Groni, Hachem. Je veux dire, ma gorge, elle s'est desséchée de crier vers Hachem. Alors Rabbeinu lui dit, il a dit bon Hachem, je vois que tu parles normalement, t'es pas arrivé encore. C'est David Amelech, Mamash, il avait plus de voix, il criait tellement qu'il pouvait même plus parler. C'est-à-dire quand il voulait parler, il avait plus de voix, c'était fini. Tout il avait passé dans les cris vers Hachem parce qu'il avait beaucoup de problèmes, il avait beaucoup de soucis. ואמר שמעוצם צרותיו הוא מוכר לשהור כל היום, כמו שכתוב, כי החרשתי בלו עצמי, בשגעתי כל היום, כי יומם ולילה תכבד עלי ידיך, על זאת תתפלל כל חסיד אליך לעת מצוא, רק לשתת מים רבים אליו לא יגיעו. אתה סתר לי, מצד תצרני רע נפלת, סצובים ויהני סלע. Tout ce qu'on dit dans le Tikkun HaKlali, c'est un misement du Tikkun HaKlali. ודרשו רבותינו ז"ל, Ata ranen lefanai, vani efalet otra. Hachem lui dit, Ata ranen lefanai, toi chante devant moi. Ve'ani efalet otra, moi je vais te délivrer. Toi chante devant moi, c'est tout. Prie, demande-moi et moi je vais te délivrer. Nimsa shebelu apsukim,
Mazkir er tzrichim litrazek bitfila, v'sha'agal Hashem yitbarach tamid. Dans ces psukim-là, dans ces psaumes-là, comment, dans ces versets-là, il mentionne, il rappelle David Ameler combien on doit se renforcer dans la prière. Et les cris, Sha'aga, c'est, quand on dit Sha'aga Tarié, c'est les cris les rugissements. C'est le rugissement d'un lion, comme Rabbeinu dit. Vous êtes des gens bien et tout, mais c'est pas ça que je voulais. Je voulais que vous soyez comme des chayot qui sont dans le champ et qui crient vers Hachem. C'est-à-dire que ce que j'attendais, c'est des rugissements. C'est-à-dire tellement tu veux te rapprocher, tellement tu veux que les choses changent, tellement tu veux que le monde soit meilleur, etc. Tu hurles vers Hachem. Mais ces hurlements, ils peuvent venir que si tu as la foi qu'il est en train de t'écouter et qu'il est miséricordieux, sinon tu ne vas pas arriver. Pour se sauver des eaux, des tourbillons, Ashotfim Baolam, qui viennent. Voilà, tout à l'heure, ils ont parlé des tempêtes violentes là au Mexique et tout, des choses très violentes qui arrivent et qui font des dégâts terribles. Ça, c'est matériellement, mais Hachem, il montre ça, c'est pour que tu saches que spirituellement, c'est la même chose. Il y a des tourbillons, voilà ce qui se passe maintenant dans le monde avec toutes ces restrictions et tout. C'est des tourbillons, c'est des choses terribles qui emportent les gens et qui emportent la vie des gens. Ce sont des choses terribles. En logique, Rabbeinu nous dit de faire une bonne étude d'une heure par jour. C'est en logique qu'il faudrait qu'on parle continuellement à Hachem. Ouais, mais 1 heure par jour, c'est pour que tu sois, c'est le SMIC, c'est juste pour que tu puisses vivre normalement. Mais le top, c'est de faire. Il y a beaucoup Rabbeinu qui disaient 2 heures par jour, 1 heure pour se préparer mentalement, calmer un petit peu toutes les pensées et tout, et après 1 heure pour parler. Mais c'est sûr qu'il y a des gens comme Rav Yitzhak Breiter, ils faisaient 6 heures d'Hitbodedut par jour. Mais ça aussi, il faut faire attention. Il y a des gens, ils parlent de 6 heures d'Hitbodedut, mais il ne faut pas que ça vienne des nerfs, il ne faut pas que ça vienne du cerveau. 6 heures d'Hitbodedut, ça veut dire qu'à un moment, tu es arrivé à une maturité où tu vas parler avec Hachem 6 heures par jour. Mais c'est pas, tu ne te forces pas. C'est que tu te rends compte que en fait, tu as besoin de 6 heures par jour pour ta vie, c'est tout. Tu fais ça. Comme tu prends le temps pour manger ou tu prends le temps pour dormir, tu as toujours des choses à faire. Alors, tu vas jamais dormir. Tu vois que bien, tu respectes ton corps. Tu vas dormir quelques heures pour te reposer. Après, tu reprends ton... C'est un besoin. Il faut que tu arrives au besoin de la chose. Faites très attention parce que nous qui sommes malheureusement des étrangers de la Avodat Hashem. On est revenu, on vient de loin, on vient des inversions de folie. Donc, quand on voit des choses, on a une tendance à coller, tu vois, à prendre la chose, la coller, comme je vous ai dit tout à l'heure. Mais ça vaut rien du tout. Ça vaut rien. Commence, c'est tout, tranquille. Commence tranquille, dans la joie, avec ce que tu comprends, ce que tu arrives à faire, mais avance. Ne lâche pas, c'est tout. Ne lâche pas un jour. Tous les jours, tu lâches pas. Et avec ça, tu arriveras un jour à 6 heures, à 8 heures, à 10 heures, à 12 heures, d'Hitbodedut. Mais pas parce que tu as vu un film sur l'Hitbodedut et tu sors, tu commences à faire comme ce que tu as vu dans le film. C'est pas ça, la Avodat Hashem. La Avodat Hashem, elle vient pas de la connaissance. La connaissance, il faut savoir toujours que c'est une proposition d'objectif, c'est tout. Mais c'est pas parce que tu sais quelque chose que tu es cette chose-là. Savoir une chose et la vivre, c'est 2 choses qui n'ont rien à voir. Tu peux savoir plein de choses et au point de vue vécu, tu as des milliards d'années-lumière de ce que tu sais. Ça n'a pas de rapport. Alors les gens, ils apprennent des choses, ils disent, je vais faire ça. Et même il y a des rabbanim qui disent faire 6 heures d'Hitbodedut. Un bonhomme aujourd'hui, 6 heures d'Hitbodedut, il peut mourir. Moi, quand j'étais jeune à l'Yeshiva, je faisais des fois 6 heures d'Hitbodedut. Une fois, j'ai parlé avec un rab de Breslev, je lui ai dit, je fais 6 heures d'Hitbodedut par jour, mais je suis désolé, mais c'est comme l'enfer pour moi, ces 6 heures-là. Il m'a dit, mais arrête tout de suite. Tu es fou. Arrête tout de suite. Qu'est-ce que ça veut dire ça, 6 heures d'Hitbodedut, 6 heures d'enfer? L'Hitbodedut, c'est communiquer avec Hachem dans la joie, tu es content, c'est un rendez-vous avec Hachem. Tu dis comme tu as rendez-vous avec ta fiancée, j'ai passé 2 heures de Gehinam. Mais lâche-la, ta fiancée, qu'est-ce que tu fais avec elle? Qu'est-ce que ça veut dire 2 heures de Gehinam? C'est l'enfer de parler avec elle, mais alors il y a un truc qui ne va pas
Alors, va, réduis jusqu'à ce que tu trouves ta vitesse. Et tu commences à ça. Après, tu peux arriver à 6 heures toute la journée même. Mais il faut faire très attention à ça. Parce que nous, comme on est vide, qu'on est des étrangers, c'est-à-dire on est des étrangers de la Vodat Hashem. On ne sait pas ce que c'est. Donc on croit qu'on apprend et on colle, c'est tout. On voit des choses, on les colle. On a l'impression que plus on remplit le panier de choses, et plus on va réussir. C'est pas comme ça. C'est pas ça la Vodat Hashem. La Vodat Hashem, c'est que tu dois vivre les choses. Tu dois être toi-même dans la Vodat Hashem. Donc commence au minimum, doucement. Va doucement. Va doucement dans tout, la prière, l'étude, tout, va doucement. Va doucement et grandis. Mais deviens, pas copier-coller. Deviens la chose. Ne colle pas. C'est vrai, quand on est seul, c'est vrai. Mais on a besoin aussi de communiquer avec les gens parce que ça aère, ça renouvelle l'esprit. On nous parle de ça. Il dit des fois, on a besoin de parler avec les gens de tout et de rien pour rafraîchir c'est comme le radiateur, ça refroidit le système. C'est-à-dire, ça renouvelle le système de communiquer avec des gens. ועל זה סיים אזכירך באורך בדרך זו תלך יעצה לך עיני שאני מרמז לך בעיני שאל תסתכל על שום דחייה. Alors Hachem il dit regarde, moi je te conseille que ne regarde aucune chose qui veut te repousser. C'est-à-dire chaque fois que tu as une pensée ou tu as l'impression que je veux te repousser, Hachem il dit, ne crois pas ça, c'est pas vrai. Moi, je te repousserai jamais. Aïcha, s'il vous plaît, ne mettez pas de vos messages ici, on n'est vraiment pas intéressé. Soyez gentils, allez faire votre pub ailleurs parce que vraiment, ce qu'on a nous, ça n'a rien à voir avec ce que vous... Ouais, vous voyez Sandrine Rouf, vous voyez comment ça manque une maman. Oh, comment ça manque une maman. Une maman, c'est vraiment la matérialisation de la Shrina, c'est extraordinaire. Je me souviens quand j'étais jeune, 15 ans, 16 ans, la folie, ma vie, quelle folie c'était. Tous les soirs, je rentrais à 3h, 4h du matin, la moto, les traits, et ma maman, elle est à Shalom, elle était toujours là à m'attendre, gentiment, comment ça va mon fils et tout. On parlait 1 heure, 2 heures, 3 heures. On parlait, ça faisait du bien, d'avoir quelqu'un avec qui on peut parler, qui nous comprend et tout. Et ça nous forme à la prière après. Après, de là, on arrive après à prier. Alors Hachem, il te dit, regarde, chaque chose que tu verras qui veut te repousser, l'itro-totra, yé miché yé. Fais attention, celui qui veut te repousser, ou une situation qui veut te repousser. Que ce soit des pensées de toi-même qui viennent dans ta tête, qui te disent, mais qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu vaux rien, regarde ça. Tout ce qui te repousse, n'écoute pas. Que ce soit des repoussements qui viennent des autres. Al-Kulam, al-Tistakel. Tout ça, ne regarde pas tout ça. Chaque fois qu'on veut te repousser, que ce soit ta pensée, c'est-à-dire tes résultats analytiques que tu fais toi-même sur toi-même, ou que ce soit les autres qui veulent te repousser, ne regarde pas. Al-Kulam, al-Tistakel, Raktavin, Devarai, Shani Morelecha. Hachem te dit, voilà, regarde mes paroles. Voilà, moi je t'enseigne, je te dis, Haderech, je te montre le chemin. Et je te fais des allusions avec mes yeux. Que tout le temps tu dois te renforcer dans le cri et dans les hurlements vers Hachem. Moshe Rabbeinu, Ya'arov Katav, Kamatar l'écrit, Tizal, c'est-à-dire, chez Diburim Maele, ces paroles-là, que ces paroles-là que je te dis maintenant, il faut qu'elles poussent, qu'elles fassent des petits, comme on dit, qu'elles grandissent dans ton cœur. Katal ou kamatar, les kaimam tamid, comme de la rosée
pour les faire tout le temps, c'est-à-dire tout le temps les appliquer. Mais kol ma she'over ala adam, avec tout ce qui se passe sur la personne, kol yemei chayav, tous les jours de sa vie. Ou mahem advarim, qu'est-ce que c'est ces paroles-là? Kishem Hashem ekra avugodel elokenu, shetekru tamid el Hashem idbar leolam vaed. Voilà ce que je vous dis. Qu'est-ce que c'est ces paroles? Appelle toujours le nom d'Hachem, tout le temps, crie vers Hachem, leolam vaed, pour l'éternité. Voilà ce que je te dis. Une seule chose, je veux te dire. Appelle tout le temps Hachem. Voilà ce que je veux t'enseigner, que ça rentre dans ton cœur, que ça pousse de manière à ce que ça soit mûr en toi, que tu deviennes cette chose-là, que tu vives cette chose-là, que tu apprennes que tu dois vivre. Oui, Abdel, tu as compris parce que ça représente. Aini, c'est comme c'est en arabe aussi, c'est la même chose. C'est le même mot. Voilà ce qu'Hachem il veut te dire. Voilà, j'ai un seul message à te dire entre le bien dans ton cœur, c'est que je suis tout le temps là. Appelle-moi tout le temps. Je te demande une chose, appelle-moi tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est tout. Dès qu'il y a quelque chose, lève toujours les yeux au ciel, adresse-toi toujours à moi, je suis toujours là. Je suis toujours là pour t'écouter, pour t'aider. Voilà le message qu'il donne. Amen. C'est vrai que le des doutes, c'est la porte de la délivrance. Voilà, c'est clair. Laisse-les l'herbe vivre, oui. Pour Hachem. Les autres Hachem depuis Ouman, que Rabbeinu prie pour nous. Que Rabbeinu prie pour nous, qu'on ait le srout, qu'on ait le srout de vivre ces choses-là vraiment le plus intensément possible. Et que le plus vite possible, c'est-à-dire qu'on rentre dans cette yeshiva merveilleuse du dialogue avec Hachem, qu'on soit accepté, qu'on rentre et qu'on mûrisse rapidement. Que ces paroles-là, c'est-à-dire qu'on arrive à être convaincu que vraiment il n'y a aucune autre chose à faire que ça, que dans toute notre souffrance et tous nos manques et tout ce qu'on veut et toutes nos ambitions et tout, il y a une seule façon de les réaliser, c'est rien que de crier vers Hachem, c'est tout. Tu as un problème, tu n'arrives pas à te marier, tu n'arrives pas à avoir du shalom bayit, tu n'arrives pas à t'éduquer tes enfants, tu n'as pas de parnassa, tu n'as pas de simcha, tu n'as pas ci, tu n'as pas l'autre. Il n'y a pas la tfila, c'est au-dessus de tous les conseils. Il faut rentrer ça dans son cœur tout le temps. Shabbat shalom les amis, que des bonnes nouvelles. On est resté un peu longtemps là, 1h17. Mais bon, on a fini le passage de Rabbi Nathan. Si des gens ils ont écouté à la route, ils veulent étudier ce qu'on a dit. C'est dans l'écouter à la route sur la paracha comme ça, et sur la paracha donc à Zinou. Et dans l'écouter à la route lui-même, c'est le Chotorla, la Chadalet, et le passage numéro 15, ou 16 plutôt, Tetzain, passage 16. Shabbat Shalom, les amis, c'est ce Shabbat-là. C'est Shabbat Shuvah. Et on a l'habitude, Rabbeinu dit que Ikar Shuvah, c'est aller des Amirat Teilim. Quand on dit des psaumes, c'est ça la Shuvah. Alors les Breslevers, ils avaient l'habitude à Ouman de finir le Sefer Teilim, ce Shabbat-là, de faire tout le livre des psaumes. Si on ne peut pas tout, alors on fait un petit peu, c'est bien aussi. Rabbeinu l'a dit un petit peu, c'est bien aussi. Mais il faut faire des psaumes ce Shabbat. Shabbat Shalom les amis, que des bonnes nouvelles. Merci d'être là. Hazak, que des bonnes nouvelles, annoncez-nous des bonnes nouvelles, bon retour à la maison, tous ceux qui étaient au Oman, qui rentrent sans difficulté, sans PCR et sans nerfs et sans mauvais œil, qui rentrent chez eux tranquillement, Bézant Hachem, dans la joie, et qui trouvent leur foyer dans la joie, Bézant Hachem. Voilà, merci pour tout, merci Hachem. Ah, Youssef partout, je suis dans l'avion, mon ami. Atzlacha, mon ami, que des bonnes nouvelles. Toda de l'avion, dans l'avion, non, Hachem. Ashrenu. Non, c'est bien en phonétique. C'est bien de dire les psaumes en phonétique. C'est très bien. En fait, quand vous lisez en phonétique, vous lisez en hébreu. C'est la mélodie de la lecture en hébreu. Voilà, j'essayais de vous mettre de la musique, mais je sais pas ce que j'ai, il marche pas, le son de mon ordinateur ne fonctionne pas. Shabbat Shalom.
Alors, on se retrouve, Bezrat Hashem, Motzei Shabbat, à 4 heures, aussi pour Massiot. Et pour ceux qui sont à Ouman, là, on fait Sipur Massiot, donc Shabbat, après la prière du net, c'est-à-dire vers 8 heures du matin. Ici, au Mishkan, on fera le Sipur Massiot, Bezrat Hashem. Tu dis la vie pour le Tikkun Rachel, c'est l'année de la Shemitah. Cette année, c'est l'année de la Shemitah qu'on fait pas Tikkun Rachel. Il y en a qui disent de faire quand même, il y en a qui font pas. Mais à Breslev, je crois d'après, je vous dirai je vais regarder dans le tableau que j'ai. Après ce que je me souviens, on faisait pas. Mais il y en a qui font quand même. Oui, de la musique, vous voulez, Sophie Teboul, de la musique, il ne marche pas. Il ne marche pas, le haut-parleur, il ne marche pas. Il ne veut pas crier. Il faut qu'on le débouche un peu. Shabbat Shalom. Merci pour tout, les amis.